représentant légal de la communauté islamique, Guilaine Yembo, a appelé les responsables musulmans à mobiliser les croyants autour du recensement, nous dit Cédric Kenina. Les mariages est scellé entre le RGHP2 et les mosquées. Dans sa croisade pour mobiliser la population autour du deuxième recensement général, le ministre d'État, ministre du Plan Guilaine Yembo, a échangé avec les représentants légaux de la communauté islamique en RDC, Cheikh Abdallah Mangala. Objectif, faire des responsables musulmans des relais de proximité pour sensibiliser des milliers de fidèles à l'importance du recensement. Pour les ministres d'État, aucune couche de la population rester en marge. Aujourd'hui, donc, il était prévu que nous soyons ici dans le cadre d'information pour que notre message puisse passer. Parce que nous voulons que les gens puissent participer, donc un sentiment d'adhésion. Donc, voilà pourquoi nous utilisons tous les canaux possibles et adaptés pour que les populations islamiques puissent profiter de ce canal officiel, parce qu'ils ont des cultes, et à ce moment-là, ça va nous servir pour que le message puisse passer. Nous remercions le ministre d'État de la sensibilisation qu'il est en train de faire, et je pense que la population, nous allons parler à la population, à nos fidèles, de se remettre à ceux qui sont dans cette mission pour répondre convenablement et avec beaucoup de justesse. L'appel est donc lancé aux responsables religieux, rassurer, expliquer et surtout encourager la participation au RGPH2, présenté comme un outil essentiel pour mieux planifier le développement du pays. Comme annoncé dans le sommaire, le gouvernement de la République et SANRU raffermissent leur coopération pour lutter contre les maladies. Les deux parties ont signé hier un protocole d'accord destiné à accompagner le processus d'élaboration de la politique nationale de la famille dans son volet consacré à la sécurité sanitaire. Regardez. Ces partenariats entre le ministère du Genre, Famille et Enfants et Soins de santé primaire Lurirar SANRU entend placer la santé et la protection des familles au cœur des politiques publiques en misant notamment sur l'équité et l'accès aux soins ainsi que sur une meilleure intégration de l'approche genre dans les programmes de santé. Lors de la cérémonie de signature, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama, a appelé à une collaboration étroite pour traduire cet engagement en résultats concrets. Pour le directeur exécutif de SANRU, Félix Minou Koukinzonzi, ce partenariat s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'organisation en faveur de la mère et de l'enfant. SANRU, qui intervient depuis plus de 40 ans dans les secteurs de la santé, entend mettre son expertise technique au service du ministère pour accompagner la mise en œuvre de la future politique nationale de la famille. Merci pour la confiance que vous faites en SANRU ASBL. La matière genre, femme ou famille et enfant est une matière qui n'est pas étrangère à SANRU. SANRU, dans son ADN, répond exactement à la protection de la mère et de l'enfant. Et ça fait une quarantaine d'années que SANRU existe. Cela fait partie de notre mission qui consiste à appuyer tout ce qui est mis en place des soins de santé primaire dans le pays. Quant au ministère du Genre, ce partenariat constitue une étape supplémentaire vers l'élaboration d'une politique nationale de la famille capable de mieux répondre aux enjeux sanitaires, sociaux et économiques auxquels sont confrontées les familles congolaises. C'est peut-être une lueur d'espoir sur les inquiétudes des startups congolaises relatives aux taxes et impôts sur les services numériques. Le secrétaire général au numérique, François Maté-Tawang, a rassuré que les jeunes pousses technologiques ne sont pas assimilées aux grandes entreprises. D'autres détails avec Nono Mansekou. Les inquiétudes des startups congolaises étaient au centre des échanges entre les ministres de l'économie numérique, Augustin Kibasamali Balou Balala, et une délégation d'experts du secrétariat général à l'économie numérique. Au cœur de la rencontre, les interrogations suscitées par les récents arrêtés interministériels fixant les taxes et impôts applicables aux services numériques. Face aux craintes exprimées par les jeunes entreprises technologiques, le secrétaire général à l'économie numérique, François Maté-Tawang, rassure. Tout ce qui est start-up n'ont pas à s'en faire. L'excellence va pouvoir le recevoir pour qu'on puisse fixer ensemble ce qu'ils devront payer. Mais dans l'entretemps, nous les appelons à venir en passant par l'UPMEA,
se faire enregistrer sans payer un frais quelconque. Ils ont tout intérêt à pouvoir collaborer avec nous pour que nous puissions voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire en leur faveur surtout et pour notre pays. Les ministères entendent ainsi éviter que la fiscalité ne devienne un frein à l'innovation et à l'entrepreneuriat numérique. Un dispositif spécifique est en préparation pour les startups, pouvant ainsi définir leur statut, fixer des seuils adaptés et déterminer une fiscalité tenant compte de leur niveau de maturité financière. En attendant, les startups sont invitées à se faire enregistrer auprès de l'IPMEA. Cette identification doit permettre au ministère de constituer un répertoire national des jeunes entreprises technologiques et de mieux les mettre en relation avec les investisseurs et partenaires intéressés par l'écosystème numérique. Redevabilité, performance et amélioration continue au menu des travaux d'évaluation des activités de l'année scolaire 2025-2026 par les chefs des bureaux venus de toutes les 26 provinces de la République, travaux qui se tiennent dans la ville capitale. Rodépanda, reportage. Durant 4 jours, les différentes parties prenantes vont examiner et valider les projets, des textes ainsi que le document d'orientation générale élaboré dans le cadre de ce programme soutenu par la Banque mondiale. Pour le ministère de l'économie nationale, cette rencontre constitue une étape importante dans les processus d'amélioration de l'environnement des affaires en RDC. Les directeurs d'études et de planification du ministère, aussi point focal de la Banque mondiale, Tamboutou, souligne l'importance de l'implication de l'ensemble des acteurs concernés. La Banque mondiale a donné un score qui n'était pas acceptable par la hiérarchie du pays. Au terme de cette évaluation, on a assigné à chaque ministre sectoriel des réformes urgentes à mettre en œuvre au plus tard le mois de septembre. À l'issue de ces travaux consacrés à la feuille de route gouvernementale du programme Business Be Ready, dans son volet marché et concurrence, travaux organisés par la commission de la concurrence Comico sous la houlette du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, des observations et recommandations sont tendues. Un procès verbal de validation a également été signé entre différentes parties, notamment la NAPI, le CCA, la Comico, les administrations publiques concernées, la FEC, ainsi que les associations de consommateurs. À travers cette démarche participative, le gouvernement entend renforcer les cadres réglementaires, promouvoir une concurrence saine et contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Justice, ils sont plus de 800 qui attendent leur nomination par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême. Ces magistrats réservistes disent toute leur satisfaction avec le récent mouvement dans la magistrature. Edith Chala, reportage. Message du collectif de magistrats réservistes sont 2022. Le collectif de magistrats réservistes tient avant toute chose exprimer sa profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, pour son initiative de recrutement des jeunes, ainsi que pour les différentes ordonnances prises récemment, qui contribuent à renforcer l'appareil judiciaire de notre pays. Nous saluons également les efforts considérables accomplis par le Conseil supérieur de la magistrature, du renforcement de la justice congolaise. Nous reconnaissons le travail remarquable qui a été réalisé. Espérons que ces avancées ouvrent désormais la voie à la nomination de 883 magistrats. Cependant, nous souhaitons humblement rappeler à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, que nous sommes en attente depuis 4 ans, après avoir réussi au concours de recrutement de magistrats. Cela fait également 3 ans que nous avons été convoqués par le Conseil supérieur de la magistrature pour le contrôle physique et la vérification de nos titres scolaires et académiques. Venus de différentes provinces de la République, nous avons dû abandonner temporairement nos familles, nos emplois et nos activités afin de rejoindre Kinshasa conformément au délai qui nous a été imparti par le Conseil supérieur de la magistrature. À ce jour, malgré notre patience, notre confiance dans les institutions de la République démocratique du Congo, nous demeurons toujours en attente de notre nomination. Soulagement pour les riverains de la rivière Lomami avec la reprise du trafic, n'est-ce pas, Rigel Chindano?
C'est exact, Luzette. Cela fait plus de 20 ans qu'aucune embarcation moderne n'a pu traverser les Bief et Pamba. Nous sommes là justement sur la rivière Lomami dans les territoires des Cabinda. La reprise de la navigation sur cette voie maritime redonne espoir aux riverains et relance les échanges dans cette partie du pays. Les précisions avec Patrick Ilunga. Après pratiquement 23 ans d'interruption, le trafic par bac au Bief des Pamba sur la grande rivière Lomami reprend du service. À l'initiative du député national honoraire Charles Maningo Ilubamba, qui a acheté sur fonds propres le câble de traversée et financé les travaux de génie civil par des ingénieurs de l'Office des routes, le trafic commercial est désormais rétabli entre les deux provinces sœurs de Lomami et du Haut-Lomami. C'est après 23 ans qu'aujourd'hui nous ressuscitons encore ces bacs. Ce n'est pas ça, papa? Qu'est-ce que nous pouvons vous demander? Moi, je peux vous demander, en tant que votre fils devant notre gouverneur, d'entretenir ça avec un cœur rempli d'amour. Évitons des futilités, évitons des problèmes inutiles qui nous divisent. La division ne fait pas avancer un pays. C'est le gouverneur de la province de Lomami, Maître Iron Van Kalombo Moussoko, qui a personnellement présidé la cérémonie officielle de remise du trafic, et ce, en présence du président de l'Assemblée provinciale, Patrick Kilolongoy, et des populations riveraines des Pamba et de Mpanda-Kalengye. La remise en service de ce bac au Bief des Pamba est donc une solution aux multiples difficultés de circulation des populations riveraines et d'échanges commerciaux entre les deux provinces de Lomami. Plus d'1 million de personnes sont entendues aujourd'hui à Bunia dans le cadre de la campagne d'administration massive des médicaments antipaludiques. En prévision de ces programmes, une délégation du Programme national de lutte contre la maladie de paludisme a été reçue hier par les gouverneurs militaires. Reportage. Récit par le gouverneur de la province de l'Ituri, le général-major Kassongo Moulumba Gabi, une délégation mixte composée de SANRO et du Programme national de lutte contre le paludisme a échangé sur la campagne d'administration des masses de médicaments antipaludiques. Cette campagne sera officiellement lancée ce vendredi 14 août sur l'esplanade du gouvernorat de la province de l'Ituri. Elle vise à prévenir le paludisme à cette période où la province de l'Ituri fait face à la maladie à virus Ebola. Pour cette première phase, plus d'1 million de personnes sont ciblées dans 4 zones de santé. L'activité que je viens apporter à l'Ituri s'intitule AMA. AMA veut dire administration en masse de médicaments antipaludiques. J'informe et j'invite la population iturienne que la période que nous traversons actuellement comprend des défis. De son côté, Sanri, partenaire financier, rassure que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la réussite de cette campagne. L'organisation réitère également son engagement à appuyer cette intervention d'urgence de santé publique. Le travail que nous allons pouvoir faire, c'est accompagner la riposte avec cette administration qui va permettre de casser les cas de fièvre dû au paludisme et faciliter le dépistage de la maladie à virus Ebola. Notons que cette campagne qui va durer 3 jours sera menée selon la stratégie porte à porte. Extorsion d'argent aux automobilistes, tracasserie et brutalité policière à Mitendi. Face à ces actes qui déshonorent la police, le commissaire provincial de la PNC ville de Kinshasa, le général Israël Kantoubakoulou, tape du poing sur la table et met en garde les policiers affectés dans ces quartiers de la commune de Mongafula. C'était au cours de son itinérance dans plusieurs communes de la ville capitale. Regardez. Contrôler les documents de bord ne doit en aucun cas signifier tracasser les usagers de la route. Telle est la ligne directrice rappelée aux policiers déployés à Mitendi dans la commune de Mongafula. Ce quartier de l'extrême sud-est de la capitale a accueilli les commissaires provinciaux qui poursuivaient ces patrouilles itinérantes à travers la ville. Pour lui, la vérification des documents doit se faire conformément
aux procédures sans rançonner les conducteurs ni transformer les barrières et points de contrôle en lieu de perception illégale d'argent. Cette mise en garde fait suite aux nombreux cris de détresse reçus de la population de cette partie de la capitale. Bien avant son arrivée à Mitendi, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou a entamé sa patrouille par une opération d'assainissement et d'évacuation de l'emprise publique au niveau du croisement de l'avenue de la Libération et du boulevard du 30 juin. Il a ensuite initié à titre pédagogique une opération de contrôle routier sur le boulevard du 30 juin. Après Mitendi, la tournée du commandant de la ville s'est poursuivie au rond-point Ngaba, où il a ordonné la dispersion des parkings illégaux ainsi que l'évacuation des occupants des emprises routières à l'origine des monstrueux embouteillages observés sur ce carrefour. Le Festival international Sankayi, on en parle dans ce journal. La deuxième édition de ce rendez-vous culturel a été lancée par le directeur général de l'Agence nationale de développement. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la RTNC Kananga. Plusieurs responsables des structures d'encadrement et d'accompagnement des entrepreneurs de la province du Kassai central ont pris part à cette séance de travail qui a eu pour cadre la salle de réunion de l'hôtel La Félicité à Kananga. Dans son adresse, le directeur général de l'ANADEC a dit être venu armer les entrepreneurs et leurs structures d'accompagnement en vue de se préparer au concours national des plans d'affaires simplifiés CONAPAS qui rentre dans le cadre du programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, des beaux jeunes congolais, une initiative majeure issue des recommandations de la table ronde nationale de la jeunesse et qui repose sur 3 piliers, la formation professionnelle, l'emploi et l'égalité des chances et l'entrepreneuriat. Professeur Godefroy Kizaba Amkampese a fait savoir que les entrepreneurs du Kassai central doivent déjà s'apprêter car l'ANADEC a déjà lancé l'accompagnement dans le Grand Bandundu et le Grand Équateur. Aux entrepreneurs de la province Kassai central, je leur dis qu'il faut savoir poser. L'État vous offre une possibilité de booster vos activités, de devenir votre propre patron, surtout aux jeunes. Il faut qu'ils entreprennent, il faut qu'ils osent entreprendre. Intéressés par le message du directeur général de l'ANADEC, les participants ont soulevé plusieurs préoccupations auxquelles l'orateur du jour a réservé des réponses claires et précises dans la salle. Et puis cette visite d'inspection du haut représentant du chef de l'État à Kananga dans la province du Kassai central. Sur place, Tony Kankushiku a palpé du doigt les réalités actuelles du complexe sportif et promet les travaux de réhabilitation de cette infrastructure. Malumbela pour les détails. C'est une visite d'évaluation voulue immersive. À Kananga, aussitôt arrivé, Tony Kankushiku a commencé cette tournée par le stade de l'AS Saint-Luc de Kanyuka. Ici, le terrain est déjà bien aménagé avec une pelouse. Mais le constat est clair. Il faut sécuriser les lieux, y ajouter des gradins, la lumière et la sonorisation pour répondre aux normes. Sous les explications des entrepreneurs chinois et de M. Lucien Luchier, conseiller et manager de l'US Chikuku, le haut représentant poursuit sa ronde. Direction, le stade de jeunes de Katoka. Ici, le constat est plus préoccupant. Tribunes abîmées, fissurées, béton dégradé, pelouse disparue, bref, terrain en mauvais état. L'infrastructure est à l'abandon. La visite s'est clôturée au stadium. Même son des cloches des entrepreneurs, M. Lucien. Des grands travaux de modernisation sont indispensables. Tony Kankushiku, haut représentant du chef de l'État et président de l'Union sportive Chikuku, a dressé les bilans et a envisagé les travaux de reconstruction et de modernisation. L'acteur politique veut offrir aux sportifs et à la population du Kassai central des infrastructures sportives répondant aux normes internationales afin d'accueillir des grandes compétitions au niveau national et international. Pour rester dans l'esprit du chef de l'État, où il faut toujours moderniser ce que nous avons. C'est comme ça qu'il s'est dit, au stade des jeunes de Kananga, on avait déjà commencé à faire quelque chose. Il fallait qu'on nous amène directement des investisseurs. Les gens qui peuvent déjà commencer le travail, pas seulement les discours. À l'issue de la visite, Tony Kankushiku a réaffirmé sa volonté. C'est
dit vouloir mettre la main à la pâte pour redonner au Kassai central des stades à la hauteur de ses ambitions sportives. À l'UDPS, et désormais à l'unité et à la cohésion. Les membres du comité unifié rappelé à Kinshasa, sur instruction de leur hiérarchie, ont reçu les orientations de la direction du parti pour répartir sur de nouvelles bases. Alain Bikaye a signé ce reportage. Fini le bicéphalisme à la tête du comité fédéral de l'UDPS Kananga. Après la mission conduite dans cette fédération par le secrétaire général adjoint de Obizibo, les membres du comité unifiés ont été rappelés à Kinshasa sur instruction de leur hiérarchie pour consultation et recevoir de nouvelles orientations pour un nouveau départ. Cette démarche fait suite à l'application des circulaires 0102 signée par le secrétaire général honorable Augustin Kabouya visant à ramener les cadres concernés à leurs fonctions d'avant. Objectif, restaurer l'unité, la cohésion et la discipline au sein du parti, conformément aux directives de la haute autorité des référés du parti. À Kinshasa, les membres du comité unifiés ont été reçus par le président intermédiaire du parti présidentiel à leur siège délimité. Dans son message, il a prêché l'amour, le pardon et l'unité, appelant les cadres à tourner la page des divisions. Une cohésion jugée indispensable pour permettre à l'UDPS d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa lourde mission de restauration de la paix dans la partie orientale du pays. Après la dissidence, l'heure est désormais à l'unité et à la remobilisation. La suite de l'actualité avec vous, Luisette. Merci, Réguen. Un mot de sport dans avec du tennis des tables, sauf changement des dernières minutes. Le go de la 24e édition des championnats d'Afrique centrale de la discipline sera donné aujourd'hui, vendredi 14 août 2026, au gymnase spécifique du stade Tata Raphaël à Kinshasa. Dans ce journal, Josué Lelo nous propose les préparatifs de cette cérémonie d'ouverture. Jour du go de la 24e édition de championnat d'Afrique centrale à Kinshasa. Tout est fin prêt. Le gymnase spécifique de tennis de table du stade Tata Raphaël requinqué et à même d'offrir le cadre qu'il faut aux nations participantes. Le quorum affiche désormais complet avec l'arrivée de la dernière délégation constituée de la deuxième moitié du Cameroun. Première nation à avoir foulé Kinshasa, la République centrafricaine est confiante et va chercher une place en Coupe d'Afrique. Très content, très satisfait de l'infrastructure sportive que vous possédez. On a quitté le pays pour venir à Kinshasa. On avait notre objectif à fixer, c'est de venir se qualifier aux Coupes d'Afrique. Parlons de la ville, je n'ai pas encore eu le temps de découvrir la ville. Mais la salle, vraiment, c'est au top. L'ambiance aussi, ça nous donne l'envie de se battre. Après elle, la République du Congo, le Burundi et une partie du Cameroun avait rejoint Kinshasa. Le Gabon a désisté pour des raisons de convenance personnelle. Par ailleurs, la journée de ce vendredi 14 août sera essentiellement consacrée à la grande cérémonie d'ouverture, dans le même cadre à 15h, heure de Kinshasa. Plus tard dans la soirée, la réunion technique va suivre et là, sera effectué les tirages au sort dans les épreuves par équipe et en individuel. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi en notre compagnie. Merci à la régie pour son soutien technique. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale.